va commencer par faire l'appel. C'est un peu l'hécatombe ce soir. Alors, Dominique Bréjon, présent. Agnès Tinchon, présente. Monsieur Tastard, absent. Excusez, donne pouvoir à Monsieur le maire. Isabelle Bagnol-Nittard, absente. Excusez, donne pouvoir à Madame Tinchon. Jean-Luc Martin, absent. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Charriot. Au passage, je leur souhaite un prompt rétablissement parce qu'ils sont tous les trois dans leur lit. Daniel Vicente, présent. Johan Charriot, présent. Christelle Bertron, présente. Martine Laurando, absente. Donne pouvoir à Madame Bourreau. Jean-Noël Jubot, présent. Thierry de Roquefeuille, présent. Anita Lemeur, présente. Laurence Bourreau, présente. Marie-Laure Gabard, absente. Donne pouvoir à Madame Poupon. Nathalie Trénon, présente. Stéphane Lefebvre, présent. Nicolas Childebrand donne pouvoir à Monsieur Vicente dans l'attente de son arrivée. Il ne saurait tarder. Monsieur Yvain Bignonnet, absent, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre. Patrice Barbeau, présent. Bernard Galliou, présent. Patricia Poupon, présente. Isabelle Rimbaud, présente. Nathalie Hersan, présente. Laurent Daniel, présent. Didier Dohain, présent. Bernard Blin, absent, donne pouvoir à Madame Rimbaud. Christine Hu, absente, donne pouvoir à Monsieur Lemarquand. Jacques-Pierre Lemarquand, présent. Et Jacques Godin, présent. La secrétaire de séance ce soir, ce sera Madame Bourreau. Alors, nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 5 mars. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce procès-verbal? Non. Donc on passe à son approbation. Il est approuvé par tous? OK. J'en prends note. Alors, ensuite, la première délibération concerne le PADD. Et donc, pour cela, il y a un petit diaporama de présentation de ce plan. Alors, je rappelle que il y a PADD, ça veut dire Projet d'aménagement et de développement durable. Pour cela, donc, il y a un calendrier extrêmement précis et même un peu serré. Ce calendrier a commencé en 2017 avec la révision du PLUI pour s'étaler jusqu'en 2021 pour une approbation finale de ce PLUI. Mais, bien évidemment, à l'intérieur de ce PLUI, il y a le PADD à prendre en compte. Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, merci Nicolas. Alors, première raison, d'abord parce qu'il y a eu des changements et des évolutions territoriales dans notre communauté urbaine. Donc, c'était l'intégration de Pruyé en 2015, mais aussi de Loire-Othion au 1er janvier 2018. Et aussi, il y a des changements puisqu'il y a des communes nouvelles, donc Longuenay en Anjou, Verrières en Anjou, Saint-Léger de Linières et Rive-de-Loire en Anjou. Et puis, une autre chose qui est à prendre en compte, c'est les évolutions législatives. On vous en donne quelques exemples. C'est la transition énergétique, c'est la loi LCAP. Alors, la loi LCAP, c'est la liberté de la création, architecture et du patrimoine. La loi Élan, pour l'aménagement et surtout le logement et le numérique. Et puis donc vous avez sur la carte les renseignements de l'extension, entre autres géographique, de la transformation de notre territoire. 54 879 hectares qui sont passés de 66 200 et pour 292 000 habitants au lieu de 269. Et puis une petite nouveauté aussi, une belle rive de Loire, qui était de 18 km 500 et qui passe à 32 km 600. L'extension donc au nord-ouest avec Pruyé et l'extension à l'est de la commune urbaine, oui, avec l'intégration de Loire-Othion.
Alors, pourquoi ce débat aujourd'hui? Parce que le PADD, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est tout simplement le projet politique. En fait, c'est la pièce maîtresse qui règle ensuite le PLUI. Il vient, entre autres, s'intercaler entre le SCOT et le PLUI. Et il a toute son importance, puisqu'il couvre l'intégralité de notre territoire d'ALM, et il en contient les orientations générales. Donc vous avez le détail sur la diapo. Et aussi, il fixe des objectifs extrêmement précis, chiffrés, de modération et de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain. Bien sûr, ça sera le moment de débattre, puisque dans chaque conseil municipal est demandé ce débat pour un retour ensuite à Angéloire Métropole le 15 avril, je crois. Donc on a jusqu'au 12 avril pour y répondre. Je crois que c'est ça. Bon, on va voir. Je vais vous redonner les dates, mais ça doit être ça. Bien, donc un calendrier extrêmement serré, qui a déjà vu ce débat en commission d'aménagement du territoire à ALM, en conseil communautaire au mois de janvier. Là, bien évidemment, il y a eu tous les partenaires associés qui ont eu aussi à y mettre leur chapitre. Et donc, c'est pas au mois d'avril, c'est au mois de mai, le conseil communautaire du mois de mai pour ce deuxième débat sur le PADD. Sans oublier qu'il y a d'autres pièces à rajouter, en particulier le RLPI, donc le règlement local de publicité intercommunal, puisque c'est aussi une pièce qui sera ajoutée à l'ensemble de toutes ces pièces. Alors, la révision du PLUI, c'est aussi l'occasion d'aller plus loin sur certains sujets. C'est le cas sur l'énergie, le climat, l'économie circulaire, le territoire intelligent, l'agriculture urbaine et l'innovation urbaine, en particulier Imagine Angers. Donc, l'axe 1, ça n'a pas trop changé. C'était déjà dans le PADD d'origine. Donc, c'était construire le territoire de demain en portant sur lui un nouveau regard. L'axe 2, promouvoir une métropole d'avenir attractive et audacieuse. L'axe 3, organiser le territoire multipolaire pour bien vivre ensemble. Si l'on reprend les axes les uns après les autres, voilà ce que ça peut donner avec quelques corrections qui sont notées en rouge. Donc le noir existait déjà et le rouge, ce sont des rajouts. Alors, l'axe 1, donc valoriser les qualités intrinsèques de notre territoire, je vais les relire tout simplement. Préserver et valoriser la diversité et la qualité des sites, milieux et paysages. Valoriser les espaces majeurs favorables à la biodiversité et favoriser le dynamisme de l'agriculture périurbaine et urbaine. Je ne vois pas pourquoi le mot espace vient s'intercaler ici. Œuvrer après pour un développement respectueux de l'environnement, donc réussir la transition énergétique du territoire en optimisant nos ressources et leur gestion, notamment grâce à la mise en œuvre du territoire intelligent. Et inscrire durablement notre développement et répondre aux enjeux de santé environnementale. Ensuite, donc, toujours sur cette axe 1, un zoom plus particulier sur la transition énergétique. Alors, construire le territoire de demain en portant sur lui un nouveau regard, c'est un ajout d'une orientation sur la promotion de la sobriété et de l'efficacité énergétique par l'optimisation de l'organisation spatiale du développement. Donc, reprise des éléments déjà présents dans le PADD, évidemment, avec une organisation multipolaire qui limite les déplacements, les politiques en matière d'économie et d'habitat et qui vise à limiter la consommation d'énergie. Alors, l'ajout de la notion de la conception bioclimatique. La conception bioclimatique, j'ai recherché un petit peu ce que c'était quand même. On parle de conception bioclimatique lorsque l'architecture du projet est adaptée
en fonction des caractéristiques et particuliers du lieu d'implantation, afin d'en tirer le bénéfice des avantages et de se prémunir des désavantages et des contraintes. En fait, obtenir le confort d'ambiance recherché de manière la plus naturelle possible. Autrement, donc, un ajout sur une autre orientation, sur la mobilisation des énergies locales et renouvelables, donc soutenir les projets d'installation solaire, thermique et photovoltaïque, donc priorité aux toitures des bâtiments en veillant à l'insertion qualitative, exemple les fermes photovoltaïques possibles, si bien sûr elles n'entrent pas en concurrence avec l'activité agricole. Et soutenir le développement de la filière bois, alors soutenir le développement de la filière bois, ça y était déjà, et permettre le développement des projets éoliens avec les mêmes remarques sur les dépenses par rapport à l'activité agricole. Et soutenir les unités de méthanisation, équipements de production et de stockage de combustible, ça c'est déjà une réalité sur Angers-Loire Métropole, et inciter à la mutualisation des équipements de production d'énergie. Ensuite, donc, toujours sur cette transition énergétique, ce qui a évolué, il y a un ajout d'une orientation portant sur le développement des réseaux d'énergie et sur le fait de favoriser le développement et l'utilisation des réseaux de chaleur. Voici le rajout, mention du schéma directeur pour le développement des réseaux de chaleur. Ça, pour ceux qui y ont participé, ça a été aussi un travail de commission. Maintien de l'objectif de réduire la consommation d'espaces agricoles naturels et forestiers de 30% par rapport à la période précédente. Mise à jour des chiffres, bien sûr, en intégrant Loire-Othion et Pruyé. Donc là, même en intégrant les deux nouvelles communes, il y a une baisse de la consommation. De 105 hectares consommés par an, c'était 95 de prévu. Et là, l'objectif, c'est de réduire à 73 hectares par an maximum, donc c'est moins 30%. Alors, promouvoir une métropole d'avenir attractive et audacieuse, donc conforter le rayonnement de l'agglomération, ça y était déjà aussi, promouvoir l'image de l'agglomération, renforcer les fonctions métropolitaines et les équipements à fort rayonnement, renforcer l'attractivité de l'agglomération, maintenir le territoire au cœur des échanges, promouvoir le centre-ville d'Angers et certains secteurs stratégiques comme fer de lance de l'attractivité métropolitaine, donc Angers Cœur de Maine et Imagine Angers. Maintenir une production de logements soutenue et durable, concentrée sur le pôle centre et les polarités. Renforcer l'attractivité économique et affirmer l'identité économique du territoire. Alors, ensuite, l'axe 2, promouvoir une métropole d'avenir attractive et audacieuse. L'ajout, donc, ajout d'éléments sur la dynamique économique actuelle avec l'arrivée de nouvelles entreprises de grande dimension, notamment dans le domaine de la logistique à l'Océane et l'Atlantique, et la diminution du stock de foncier disponible pour l'accueil d'activités sur de grandes parcelles. Là, on manque de grandes parcelles sur l'agglomération pour accueillir ces nouvelles grandes entreprises. Par contre, le PADD précise donc que des études seront lancées dans le respect des recommandations du SCOT qui prévoit que l'aménagement d'une nouvelle zone économique ou tranche de zone ne s'engagera que lorsque le stock disponible sera inférieur à une consommation moyenne de 7 ans. Et pour l'habitat, une mise à jour de l'objectif logement pour ALM de 2100 logements par an. Alors, l'axe 3, organiser le territoire multipolaire pour bien vivre ensemble, donc organiser les espaces de vie, promouvoir des centres de vie attractifs et une vie de proximité de qualité, organiser un développement urbain cohérent avec les déplacements, équilibrer l'offre de zones d'activité à l'échelle du territoire
et renforcer le commerce de proximité au profit des centralités. Ensuite, une dernière diapositive. Organiser donc toujours le territoire multipolaire pour bien vivre ensemble dans l'axe 3. Équilibrer l'offre d'habitat sur le territoire et garantir sa qualité pour tous. Ça y était donc déjà. Répartir la production de logements pour limiter l'étalement urbain. Bien vivre ensemble partout et un logement pour tous. Mettre en place les conditions d'une mobilité durable. Donc là, il y a des rajouts. Rendre attractifs les modes actifs pour les déplacements quotidiens. Compléter l'offre de transport collectif. Maîtriser les déplacements automobiles en optimisant les infrastructures existantes. Encourager la pratique de l'intermodalité. Optimiser l'organisation du transport de marchandises et accompagner les changements de comportement. Voilà, je vous ai résumé ce PADD, cette présentation du PADD par ce diaporama synthétique. Il y avait bien sûr la formule complète que vous avez dû aussi avoir. Moi, je vous propose tout simplement donc le débat. Et de ce débat, toutes les remarques, toutes les suggestions qui pourront être faites ce soir seront notifiées et rendront en compte rendu à LM pour la prochaine réunion dans le calendrier de ce PADD. Je vous donne la parole. Messieurs, dames. Monsieur Daniel. Alors, bonjour. Donc, pour lancer un peu le débat, lors de la commission ADT du mois de mars, au mois de mars, nous avons évoqué l'intégration de Loire-Othion et un questionnement qu'on s'était posé, on a dans le cadre de l'axe 2, il est mentionné un nombre de logements par an de 2100, mais le fait d'intégrer Loire-Othion et Pruyé, on se posait la question si ces 2100 logements, c'était y compris évidemment les 2 communes qu'on a ajoutées. Donc à terme, ça veut dire que sur les communes qui étaient déjà dans l'ancien PADD, proportionnellement, le nombre de logements par an va être moindre à faire sur chaque commune. Donc aujourd'hui, les questions, combien ça fera demain pour Saint-Barthélemy? Ça, c'est une première question. On avait posé aussi la question sur la loi GEMAPI, du fait de l'intégration de Loire-Othion, sur le fait qu'on va avoir plus de zones à entretenir sur le long de la Loire, puisqu'on va avoir un accès sur la Loire avec Loire-Othion. Donc ça va peut-être avoir des conséquences, et ça apparaît peut-être pas dans le cadre du PADD. Et puis une question aussi qu'on a évoquée, c'est on parle de grandes surfaces pour des implantations d'entreprises. On sait aussi sur notre zone industrielle sur Saint-Barthélemy qu'il y a des bâtiments qui sont aujourd'hui vacants, qui ont des surfaces qui ne suffisent pas pour faire venir des grosses entreprises, mais on sait aussi qu'on a des artisans bartholoméens ou à proximité qui cherchent des endroits, et ce n'est pas indiqué dans le PADD, ce qui peut être envisagé de dire de diminuer les surfaces dans ces bâtiments-là pour intégrer des artisans qui ont besoin de lieux de stockage ou de lieux d'activité. Donc c'est un peu nos réflexions et notre façon de lancer le débat sur ça. Alors, au niveau du logement, je n'ai pas le nombre ce soir, mais je peux le redonner. Hein, ça sera facile à reprendre. C'est pas dans le PADD, là, il n'a pas été indiqué. Et il est bien sûr en légère baisse, forcément, puisque on intègre 2 communes et on baisse d'une façon générale en plus le nombre. Donc il y a une légère baisse. Ce n'est pas énorme pour nous, je n'ai pas le nombre là, je vous le donne, ça c'est déjà écrit. Donc ça c'est possible. Ça doit être de l'ordre de 10%. Ce qui nous interpelle, c'était de dire que quand il y avait le premier PADD il y a quelques années, on avait évoqué le fait que ça faisait, alors je ne veux pas donner le chiffre, mais je crois que c'était aux alentours de 80 logements pour Saint-Barthélemy par an. On se disait que pour renouveler la population entre les départs naturels et puis malheureusement les décès, il fallait créer à peu près, je crois que c'est 47 ou 48 logements par an
Et là, le fait de rediminuer, ça veut dire que potentiellement, la possibilité d'augmenter la population barthélémienne. On ne diminue pas d'autant que ça. Hein. C'est minime. Donc c'est une légère baisse et qui permet à la ville de se renouveler assez facilement. Par contre, il faut déjà arriver à ces objectifs. On n'y arrive pas. Actuellement, on n'y arrive pas. Donc on est plutôt en retard et c'est une difficulté. Hein. L'urbanisme, c'est d'une complexité absolue et les dossiers sont tellement longs qu'on a... Si ça a bien marché du côté de l'Areux et des Cordelles, ça va beaucoup moins vite sur d'autres secteurs. Ça, je vous redonnerai donc la réponse, on vous la donne. Il suffit de rechercher dans les documents, mais le nombre exact, je ne l'ai pas là. Hein. Alors la GEMAPI, c'est une bonne question et en fait, il faut la noter. Ça va être une remarque à faire parce qu'il y aura bien sûr des incidences. Avec 15 km à peu près de plus de rive de Loire, forcément, il y a aussi 15 km de plus de digues. Et avec donc des engagements nationaux qui sont encore très flous. Là, il y a une aide nationale. Mais jusqu'à quand et comment ça se passera dans l'avenir, c'est assez confus. Quant aux grandes surfaces, les friches industrielles, on peut peut-être leur ajouter pour qu'il y ait vraiment un ancrage fort sur cette idée, mais elle existe déjà dans les faits. Il y a déjà des terrains qui sont revendus, redécoupés. Je vais vous en donner un, Thyssen, qui est avec un foncier qui était énorme. Je sais pas, j'ai le droit de dire les noms. Bon, notre grande usine avait beaucoup de foncier et ça a été redivisé. Et il y a une autre entreprise qui s'est installée sur la partie parking à gauche. Si vous regardez bien, il y a une nouvelle entreprise qui vient de s'y installer. Et c'est déjà dans les mœurs. Donc ça existe et c'est certainement à renforcer. Et je suis d'accord à ce que ça soit mis et que ça soit noté. Alors, est-ce que ça doit être noté dans le PADD ou dans un autre document? À voir. Mais enfin, que ça apparaisse, ça ne fera pas de mal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Monsieur Le Marquand. Notre réflexion, en fait, ne porte pas tellement sur le PADD lui-même, mais sur son application. Parce que ce plan, c'est un plan super ambitieux qui engage toutes les communes de l'agglo jusqu'en 2032, c'est-à-dire 2 mandats. Et la réflexion qu'on a, c'est de savoir comment on pourrait reprendre à notre compte, c'est-à-dire au compte de Saint-Barthélemy. C'est la même question pour toutes les autres communes, hein, comment les communes de l'agglo vont prendre ça en compte. C'est-à-dire comment on pourrait reprendre tous les points du PADD et voir ce qui pourrait s'appliquer à Saint-Barthélemy, de quelle façon et dans quel délai. Alors, il y a déjà des choses qui sont engagées sur Saint-Barthélemy. Si on reprend la synthèse, le sommaire thématique de ce PADD, on voit par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Hein. À la page 12, je reprends le sommaire thématique qui nous a été donné. Affirmer la présence du végétal et de l'eau comme composant du cadre de vie. Préserver les continuités écologiques du territoire avec la trame verte et bleue. Page 22, favoriser la biodiversité dans la ville dense en s'appuyant sur des espaces végétalisés. On retrouve aussi, page 80, accompagner le développement de la marche à pied. On trouve la page 82, poursuivre l'aménagement d'itinéraires cyclables continus et sécurisés et le développement de services et d'équipements facilitant l'usage du vélo. Je vous cite quelques exemples. Pour vous dire que le diagnostic qui nous avait été présenté il y a un mois par les 3 jeunes qui sont venus nous présenter le diagnostic pour l'aménagement de l'ouest de la ville et du parc de l'Europe allait dans ce sens-là. La question qu'on se pose, et c'est la question que l'agglo doit poser à toutes les communes de l'agglo, c'est comment ces communes-là vont s'emparer de ce PADD de façon concrète pour faire avancer les choses, de façon à faire une espèce de planification jusqu'en 2032. Voilà, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Parce que il y a plein de choses, il y a plein de propositions, mais il va falloir s'en emparer et puis statuer sur ce qu'on va en faire. Tout ne va pas venir de l'agglo, bien sûr. Bon, il est certain, alors je ne sais pas, hein, vous pouvez répondre aussi, hein, il n'y a pas que moi. Hein. Moi, je réagis un peu, pas forcément en maire, mais en tant que citoyen aussi.
Le PADD, on peut bien sûr, en effet, se l'approprier à deux niveaux. Au niveau municipal, mais au niveau plus solidaire et d'une façon plus communautaire, au niveau de certains dossiers qu'il va falloir voir d'une façon solidaire avec l'agglo. S'il y a par exemple des gros dossiers comme le biomasse, le photovoltaïque, l'éolien, c'est des domaines qui dépassent le cadre légitime de la commune. Donc il y aura forcément dans ce domaine, puisque ça touche surtout à la transition énergétique, mais je vois bien la sensibilité de Jacques sur ce thème. Dans la transition énergétique, il y a des choses qu'on peut facilement, en effet, s'approprier, mais bien évidemment, il y en aura d'autres qui seront forcément au niveau communautaire. Pour moi, il est impossible de résoudre un parc éolien d'une façon communale. Alors il y a aussi le PADD, c'est aussi les grands objectifs politiques. C'est bien qu'il y ait ce cadre parce qu'il borde ensuite le PLUI. Et le PLUI, on va forcément s'en servir. Donc c'est par exemple tout le travail qu'il y a à faire sur nos zonages, sur la protection des terres agricoles, sur la coupure verte qui est vraiment significative sur la ville de Saint-Barthélemy. Donc si même ce n'est pas forcément des projets très concrets, des actions très concrètes, il y a des choses qui vont cadrer. C'est plutôt un cadrage que des actions. Après, à nous de nous investir, de voir ce qu'on peut faire. Mais des choses qui seront vraiment, pour moi, à l'échelle communautaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais certains dossiers, même dans les déplacements, les mobilités, le stationnement, il faut certainement voir des choses au niveau municipal, mais forcément, il y aura aussi des impacts communautaires. Oui, monsieur Vicente. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que vous dites parce que je pense que c'est un bon point. C'est ce document qui est un document de cadrage, il faut que derrière, il y ait un suivi, un minima. Voilà, parce que sinon, ça peut rester dans les cartons et puis on va le ressortir dans 10-15 ans. Donc, c'est vrai que ce serait peut-être bien que, alors pour le coup, au niveau de la communauté urbaine, il y a un suivi qui recense un petit peu toutes les actions qui peuvent être lancées et un bilan qui peut être fait chaque année. Comme ça, je pense que ça motivera aussi les communes à essayer de le suivre. Sinon, je rejoins le fait qu'à part les communes de bonne volonté qui vont vouloir y aller, il y en a d'autres peut-être qui ne feront rien sur ce sujet. Donc, on peut noter... Je voulais juste rajouter, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué la façon dont les différents documents s'articulent entre eux, mais il y a aussi, je pense, de façon chapeau, le projet de territoire qui est encore supra à tous ces projets-là, et lui, pour lequel il y a effectivement des barreaux métropoles qui sont faits régulièrement, des bilans intermédiaires, etc. Donc les deux peuvent aller ensemble, à mon avis, et le suivi de ce dossier peut se faire aussi par l'intermédiaire du suivi du projet de territoire. Et puis, quand vous dites « tout ne viendra pas de l'agglo », j'ai toujours envie de répondre « l'agglo, ce n'est pas quelqu'un d'étranger, ce n'est pas quelque chose d'étranger, c'est nous ». Voilà. Donc, à nous de nous en emparer et puis d'aller dans les instances où on est invité. Après, on pèse ce qu'on pèse. Effectivement, on ne pèse pas beaucoup par rapport à la ville-centre, mais l'agglo, ce n'est pas un étranger, quoi. C'est sûr que le travail qui se fait à l'agglo, c'est des commissions, c'est des comités de pilotage. Et évidemment, à Angers-Loire Métropole, c'est assez souple. Les auditeurs libres peuvent venir très facilement aux commissions. Le comité, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais au niveau des commissions, par contre, ça, c'est très libre. Et les auditeurs libres, et les auditeurs, libres, ils peuvent parler, ils peuvent intervenir facilement et peuvent apporter de l'eau au moulin. Bien. Mais là aussi, un PADD, il faut que ça soit ambitieux. Il faut que ça soit peut-être sans être utopique, mais que ça soit le plus ambitieux possible. Après, il y aura peut-être à redescendre d'un cran, à redescendre dans l'échelle. Mais je pense qu'il faut avoir de véritables ambitions, de véritables projets, et puis de les mener le plus haut possible.
Monsieur Gaudin. Oui, c'est vrai, il faut être ambitieux, mais je crois qu'il faut aussi en même temps poser peut-être des jalons, c'est-à-dire des points d'ancrage, de référence. Et autant sur certains thèmes, on peut les retrouver comme le logement, l'utilisation de l'espace agricole, où c'est avec un chiffrage qui est quand même assez précis. Autant sur d'autres domaines, on reste quand même, comme vous dites, sur un cadrage politique. Et je crois que ça manque un peu ce côté beaucoup plus pratique, avec justement des objectifs précis. On les atteint pas, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Et là, on peut faire des retours. Parce qu'avoir simplement quelque chose sur un plan politique général, comme ça a été dit tout à l'heure, on met ça dans les placards et puis c'est terminé parce que bon, c'est pour quelqu'un d'autre, quoi. Alors que si on a quand même quelque chose de vraiment précis, sur lequel on peut se rattacher, un chiffrage, des objectifs, on les réalise ou pas parce qu'il se passe des choses qui le rendent possible ou pas, mais au moins ça permet de nous guider sur toute cette durée-là. Bien. Après, on pourrait lister les thèmes les uns après les autres pour voir ceux qui sont le plus flous. Je ne sais pas si on peut le faire ce soir. Il faudrait peut-être les repérer. Mais Madame Tinchon a donné l'exemple du projet de territoire qui est encore plus large que ça. Et il est extrêmement suivi. C'est-à-dire qu'il y a des bilans qui sont faits très régulièrement. Donc ça, c'est Madame Bienvenue qui se charge du suivi de ce projet de territoire avec notre ancienne directrice. Donc c'est extrêmement précis et il y a des bilans extrêmement, tout à fait régulièrement qui sont faits. Le PADD peut rentrer dans les mêmes logiques, il suffit de le demander, hein, ça je crois qu'on l'a noté. Après, ça se construit sur les mobilités durables, là, on a essayé, si c'est des grands objectifs, au prochain conseil communautaire, au mois de mai, il y a le plan vélo. Donc c'est un domaine extrêmement important. Les actions seront précises. Oui, d'autres choses? Bien. Alors, on va peut-être s'arrêter là. On a pris note qu'il y avait eu débat. Hein, il n'y a pas besoin de voter. C'était juste de considérer que le débat a bien eu lieu à Saint-Barthélemy d'Anjou en ce 2 avril. Il faut quand même voter. Ah oui. Vous avez pris note. Alors, il va falloir lever la main pour avoir pris note du débat. Attention, il y en a qui ont 2 mains à lever. Merci, c'est à l'unanimité.